Morning England, Oui, bonjour. mon film préféré. Ah, Je pense... Il y a des gens qui connaissent Good Morning England. c'est sorti quand? C'est sorti en 2009. Voilà. Moi, je me souviens l'avoir vu avec mes cousins, quand on était encore des petits genoux. Du coup, c'est réalisé par Richard Curtis. Oui, on adore. Ah, chouette. Moi, c'est mon film préféré. J'ai déjà dit? Oui, tu l'as dit. Ouais, j'ai déjà dit. Commence à taper sur le système. Du coup, c'est réalisé par Richard Curtis, qui est notamment connu pour avoir écrit les scénarios de 4 mariages en enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Le journal de Bridget Jones, et qui a réalisé et écrit le scénario de Love Actually, et qui a aussi fait le scénario de Mamma Mia, Here We Go Again, qui est mon deuxième film préféré. Bravo à lui. Mais donc, il a pas réalisé beaucoup de films, il a plutôt écrit des scénarios, mais des scénarios de comédie romantique et sentimentale très Bah, là, plébiscités. là, c'est que du Banger, hein, parce que là, on c'est est de la- que du classique. Hein. C'est de la comédie grand public, mais très plébiscitée, Et ça très c'est sûr. British. Tout à fait. Donc, Good Morning England, pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien déjà, voyez-le, j'ai envie de dire, parce que vraiment, quel film incroyable. On est en 1966, le rock n'a pas sa place sur les radios du Royaume-Uni, donc les radios ne diffusent que 2 heures de rock par jour, la BBC en 45 tête de minutes. proue. Non, ça c'est dans le film. Moi Ah. je parle de la réalité. Ah. La BBC diffuse 2 heures de rock la nuit, donc c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, il y a des radios pirates qui s'installent un peu partout pour diffuser du rock toute la journée aux Britanniques, évidemment, qui ne demandent que ça. Donc on est sur un bateau au large de l'Angleterre. Sur ce bateau-là, il y a un jeune nommé Karl qui va arriver sur ce bateau parce qu'il s'est fait virer de son école et que sa mère veut lui apprendre la vie. Et donc il arrive sur ce bateau entouré de rockers avec des looks à 2 doigts du cliché, mais franchement c'est absolument délicieux. Et il va donc apprendre de ces jeunes-là, il va devenir un adulte, il va grandir avec eux, et il va donc participer à la vie de ce bateau qui est donc Radio Rock, le bateau sur lequel évidemment on diffuse du rock toute la journée. Donc chacun des habitants et chacune des habitants de ce bateau est un animateur. Il y a une femme qui est lesbienne et qui est la cuisinière du bateau, puisque on est aussi dans tout l'imaginaire un peu old school des bateaux où les femmes ça porte malheur. Et donc on est sur ce bateau, c'est un film qui est très good vibe, ça raconte rien en fait. Ça raconte juste la vie de ce bateau, la vie de Karl qui grandit avec ces gens-là. Ça raconte, c'est une ode. Ça raconte aussi le combat du gouvernement anglais pour essayer de faire perdre ces radios pirates. Oui, ça c'est la trame narrative, effectivement. Il y a un humour très british avec le gouvernement qui essaye de faire fermer la radio. Ça c'est la trame narrative. Mais pour moi, l'essence de ce film, c'est une ode au rock et à la liberté. Et là où c'est intéressant, c'est que Richard Curtis, il est pas plus rocker que moi. Et je pense que c'est plus un fantasme du rock que un film sur le rock en tant que tel. Je pense que c'est un fantasme sur un esprit du rock. C'est-à-dire que c'est pas vraiment l'esprit du rock, c'est plutôt le fantasme. C'est-à-dire les personnages sont des clichés, ils sont libres, ils s'en foutent de tout, ils sont sexistes, ils sont tout ce qu'on veut. C'est pas forcément des gens qui sont hyper à la fois on a envie d'être sur ce bateau avec eux, en même temps quand on regarde on se dit quand même il y en a la moitié d'entre eux c'est quand même des sacrées merdes, et il y en a pas forcément, enfin quand on y réfléchit c'est qu'on a vraiment envie d'être potes avec eux quoi finalement. Donc je pense que c'est plus un fantasme ce film, mais un fantasme qui est vraiment, enfin moi qui est pour moi enfin c'est un vrai souffle de liberté et enfin j'adore ce film quoi, ça me transporte et ça me donne envie d'écouter du rock des années 60. Même si une partie de la bande originale, du coup forcément la bande originale du film est absolument incroyable, mais une partie de la bande originale n'est pas bonne, puisqu'en fait il y a des sons qui passent, qui sont sortis après 1966, enfin bref. Il y a les fanas de rock repéreront les anachronismes dans la bande originale, mais globalement ça reste un film absolument incroyable à voir selon moi, un feel-good movie. C'est vrai. Après, un peu comme tous les films de Richard Curtis pour le coup. Ouais. Un feel-good movie dont on sort. D'ailleurs, il a réalisé il a écrit le scénario en 2009, le scénario de Yesterday, qui était pas vu, mais vrai qu'il était vraiment cool. Qui est un film sur les Beatles. Beatles d'ailleurs qui ne sont pas dans la bande originale de Good Morning England. Ah bon? Et non. Ah non.
C'est le film où Rufus Grimjour est ministre du rock, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai, tiens, j'avais pas remarqué. Exact, oui. L'oncle de Karl est effectivement un des comédiens de Harry Potter. Il joue le ministre de la magie Rufus Grimjour dans les derniers Harry Potter. C'est très bien vu, ça, Thomas. Et effectivement, il joue l'oncle de Karl et le capitaine du bateau dans ce magnifique film. Le film est pas crédible, en fait. Le film est pas réaliste. C'est juste un vent de liberté. Enfin, c'est juste une ode à la liberté, un vent de fraîcheur. Je crois que le film s'en fout un peu d'être réaliste ou crédible. Il est juste là pour nous donner envie d'écouter du rock sur un bateau au milieu de la mer du Nord. Voilà. Et c'est un... Enfin, voilà, Louise, ton avis sur le film, je sais que t'as peut-être un peu des réserves. Non, moi j'aime beaucoup ce film. C'est juste que là, en le re-regardant, c'est vrai que pour moi, c'est un rêve de mec, quoi. C'est un rêve de mec de se retrouver entre mecs. Quand ils voient des meufs, c'est soit des meufs qui foutent la merde, soit pour Ken. Ils ont pas forcément envie de parler avec elles. Elles sont débiles. Voilà, parce que y en a une, elle veut se marier, machin. Donc pour moi, c'est un rêve de mec, c'est un fantasme de mec. Ouais, mais enfin du coup, c'est ce que c'est comme je disais, c'est pas je pense que le mot rêve que tu fais une erreur en qualifiant ça de rêve, puisque je crois que c'est un fantasme. Pas un fantasme d'un truc qu'on voudrait faire, mais plutôt le fantasme de l'esprit du rock. C'est-à-dire que on fantasme l'esprit du rock. Qu'est-ce que c'est l'esprit du rock? Qu'est-ce que c'est le vent de liberté, l'envie d'être effectivement dans une espèce de solitude, mais en même temps de faire la fête tout le temps. Je pense que ce film, c'est pas l'esprit du rock, c'est le fantasme, ce qu'on pense être l'esprit du rock. La vie fantasmée du rock, exactement, ouais. Non, mais c'est ça. Pour moi, ce film, c'est difficile à décrire, mais c'est comme... j'essaie de trouver l'analogie, j'en trouve pas forcément, mais enfin voilà. C'est pas. Je pense pas que Richard Curtis soit un rocker, et je pense pas que les gens qui kiffent vraiment ce film soient des rockers. Je pense pas que ce soit des bikers avec des grandes barbes et qui passent leur vie à des concerts de métal. Je pense que vraiment, ce film, c'est. Ou même qui passent leur vie à écouter des vinyles. Non, je pense que ce film, il parle justement à des gens qui ne sont pas des rockers et qui fantasment l'esprit du rock. Et je m'inclus dedans. Je suis pas. Contrairement à ce que pourraient laisser penser mes cheveux à des gens qui ne connaissent pas, je suis pas du tout quelqu'un de très rock dans ma vie. Mais par contre, j'aime fantasmer cet esprit du rock. Esprit dans lequel je me reconnais pas forcément. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je pense en effet qu'il a mal vieilli sur certains aspects. Oui. Enfin oui, clairement, il y a le traitement des femmes dans ce film est pas au top, mais je pense que c'est dans une... Enfin, encore une fois, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre du... Enfin, que c'est voulu, en fait. Enfin, je pense vraiment que le film, je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit la vision profonde de Richard Curtis sur les femmes, mais je pense que c'est la vision que Richard Curtis pense que les rockers ont sur les femmes. Ouais. Je pense que Richard Curtis perçoit, peut-être que je me trompe, je pense qu'il perçoit les rockers comme étant des misogynes. Il a fait d'autres personnages féminins qui étaient pas des... Enfin, quand tu vois les films qu'il a fait, il a fait des personnages féminins qui étaient forts, bon, qui se valident que par l'amour. Ça, c'est un problème. Mais bon, d'autres personnages féminins qui ressortaient un peu, là, c'est vrai que, putain, mais ils sont toutes teubées, quoi. Mais c'est ce que je dis, je pense qu'il fantasme... Et puis juste, à un moment donné, t'es à ça de voir une scène de viol, quoi. Quand Karl qui va prendre la place du mec, enfin la meuf elle a pas dit son consentement pour Karl, tu vois, elle a dit son consentement pour l'autre. Et l'autre dans le noir il veut aller la ken. Oui. Enfin c'est limite du viol quoi. Ouais. Même c'est du viol en fait, simplement. Tout à fait. Et c'est tourné ça en mode drôle et enfin j'aime beaucoup ce film, mais c'est vrai que là en le revoyant je me suis dit putain c'est vrai que c'est un film de mec quoi. Enfin, c'est un film de fantasme de mec. Non, encore une fois, je pense que c'est un abus de langage de dire ça. Je pense que c'est un film de fantasme d'un esprit qui est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un qui est vraiment passionné de rock et qui vraiment est quelqu'un qui aime profondément le rock, qui a vraiment une grande culture du rock, au même titre que les personnages dans le film. Je serais pas étonné que cette personne-là n'aime pas ce film. Parce que justement, ce film véhicule ce qu'on aimerait bien voir. Effectivement, cet esprit, oui, enfin, cet esprit, je m'en fous et je respecte personne. Je pense pas que ça représente la réalité. Je pense que ça représente je pense que ça représente ce qu'on aimerait bien être la réalité. Dans le sens où c'est des gens qu'on regarde un peu comme ça parce qu'ils ont un mode de vie et un état d'esprit qui
qui est le leur. Mais je pense pas que ça représente la réalité, je pense juste qu'on fantasme cette réalité. Mhm. Mais je pense qu'on aime bien fantasmer cette réalité-là aussi. Tout à fait. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. J'avoue que je suis totalement HS là. Ma maladie me met dans le mal. C'est terrible. Bon, on va peut-être pas tarder à arrêter du coup. Mais non, mais du coup, c'est vrai que l'Alexis, je trouve qu'elle a ça, il est en pleine forme. Mais je me rends compte qu'Alexis a un style de film. Il faut le dire. Il aime les films. Non, elle est pas Covid-dead, elle est malade, mais pas Covid-dead. Non, ouais, j'ai chopé les trucs. Enfin, voilà, c'est incroyable. Mais je ne suis pas encore Covid-dead, non. Mais je crois que l'Alexis a un style. T'as un type, Alexis. Un type de film Un type de film joyeux, bigarré, musical. Ouais, C'est ton truc. même pas à la base. Non, mais ouais, t'as vu? Franchement, je fais aucun effort. Je te Non, mais il jure, faut bien des gens qui soient malades d'autre chose. Bah après, franchement, je trouve que t'es quand même sévère avec ce film. Parce que Mais je j'ai pense pas dit que je l'aimais pas. Hein. Je dis qu'avec les. Enfin, quand tu portes. Oh putain, je vais y arriver. Quand tu te renseignes sur certains sujets, notamment le féminisme, qu'on voit partout maintenant, d'accord? On nous en fait des louches. Et c'est cool. C'est un peu chiant des fois, mais c'est cool. Bah maintenant, tu peux pas passer à côté de certains détails. Quand t'as compris des codes, des trucs, il y a des choses que tu peux pas passer à côté, et là, je m'en suis rendu compte. C'est comme... tiens, ça y est, j'ai trouvé une Ouais, analogie. exactement. Male gaze de ouf. Avec Louise, il est turbo mal gaze. Oui, mais j'ai enfin trouvé l'analogie que je voulais mettre. Vas-y. C'est comme Once Upon a Time in America de Quentin Tarantino, ou encore, et on en parlera... Non, c'est Once Upon a Time in Once Hollywood, Upon a Time in Hollywood, pardon, de Quentin Tarantino. qui est aussi un male gaze de ouf. Hein. Laisse-moi terminer. Ou encore, on en parlera la semaine prochaine de ce film, puisque j'ai été le voir au cinéma, Licorice Pizza, qui sont deux films qui fantasment respectivement les États-Unis des années 60 et 70. Je suis convaincu que ces films-là ne représentent en aucun cas la réalité de ce que c'était. C'est juste des fantasmes de ce que ça a été. Et je pense que ça, c'est pareil. Je pense que les mecs sur les radios pirates, ils étaient pas aussi m'en-foutistes et irrespectueux. Et encore une fois, je leur dis, hein, ces personnages-là, moi je pense qu'il... Enfin, il est paradoxal ce film parce que moi j'ai conscience du fait que sur ce film, c'est des turbo-connards. C'est vraiment... Individuellement, j'aimerais bien que... Citez-moi un personnage du bateau avec lequel vous voudriez devenir pote. Où vous dites, putain, ces mecs-là, vraiment, quel mec en or. C'est tous des connards. Vraiment. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Ou si c'est pas des connards, ils sont juste cons. Mais enfin, ils sont débiles. Bon, à la limite, lui là. Oh, mais il est débile. Il y a un qui est débile. Il est con comme une huître, Louise. Non, vraiment, ils sont tous... Mais encore une fois, ce qui est... Je pense pas que le film valide ces personnages, puisqu'ils sont tous cons. Je pense qu'il est... Il est fantasme, encore une fois. Je pense vraiment que c'est ça. Once Upon a Time joue quand même beaucoup plus avec le male gaze. On sent qu'il est plus conscient. Oui. Ouais, après, enfin... Moi, après, ça l'empêche pas de faire des Brad gros... Pitt, Brad Pitt torse nu sur son train de changer son antenne. Moi, je le dis, hein. Il me dirait oui, je dirais pas non. Oh putain, ouais. Voilà, je balance l'info, hein. Brad Pitt... Merci pour ce moment. Oui, mais voilà, tu vois, il y avait les traditionnels plans du cul quand la meuf elle se penche pour. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est normal aussi, c'est un film, c'est pas du tout la même époque là. Enfin, 2009, ça fait 13 ans, hein, mine de rien. Donc, il y a eu des changements de mentalité et des réalisateurs qui se sont rendus compte de plein de choses. Ouais. Après, enfin, moi, je suis plutôt. Ouais, non, je pense vraiment que c'est un film qui a conscience de... Good Morning England, j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui a conscience du fait d'être... les personnages sont cons, quoi. Je pense que le film présente les personnages comme étant cons. J'ai pas l'impression que le film valide les personnages. Désolé, je suis plus dedans. J'ai l'impression que le film, il valide pas les personnages, ils sont vraiment débiles. Ah ouais, non, il les valide pas, mais voilà, c'est vrai, c'est un esprit du rock, c'est des entités... Moi, de mon point de vue, les personnages sont vraiment cons. Enfin, voilà. Justement, Brad Pitt, il est présenté comme une meuf perçue par le male gaze. Bon, ça, c'est sûr. Ça, c'est... BG torse-poil sans raison, tu peux juste le hamter. Sauf que c'est un mec. Ah ouais. Non, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Après, c'est aussi l'idée... Dans le male gaze, c'est aussi l'idée que les hommes se font du mal... Enfin, ok.
C'est quoi? Chez les incels, là, c'est quoi? C'est le Tchad? J'en sais rien. Je crois qu'il y a un truc comme Mais ça. parle avec des mots clairs là, les gens qui savent pas de quoi tu parles, ils comprennent pas. Que Brad Pitt, il est vu comme le stéréotype des mecs que les mecs pensent. Enfin, je vais y arriver. Les mecs pensent que les femmes, elles ont un certain type de mec qu'elles aiment particulièrement. Et du coup, Brad Pitt, il est présenté comme ça, comme le mec, le stéréotype du mec que les meufs aiment. J'ai compris? Là, c'est bon? C'est clair? Voilà. Donc, c'est du male gaze aussi, d'une certaine manière. C'est quoi le male gaze? Le male gaze, c'est le regard masculin. C'est le problème dans beaucoup de films, c'est-à-dire qu'on va voir les choses du point de vue masculin. Que ce soit parce que c'est un réalisateur mec, ou parce que ce sont des personnages mecs qui sont au centre. Un exemple de female gaze, Titanic, c'est un female gaze. Parce que tu vois l'histoire des yeux de Rose. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, Good Morning England, c'est du male gaze, parce que tu vois ce qui se passe par les yeux de Carl. Oui. Et souvent, en fait, le male gaze sous-entend en fait des stéréotypes de genre qui ont été intériorisés par les scénaristes et par le réalisateur, quoi. Mais en fait, je comprends ce que tu veux dire. Et au fond, je suis d'accord. Mais ce que je dis, c'est que... Non, mais j'ai compris ce que tu as dit, Alexis. Pour moi, le film a conscience. Et genre, pour moi, je suis le pas film... sûre qu'il ait conscience. Attends, Louise, les personnages... Enfin, franchement, si Richard Curtis a pas conscience en écrivant ces personnages-là qu'il écrit un film de con, enfin avec que tous ces personnages sont cons, il y a un problème. Là pour le coup, effectivement, mais là c'est même plus du male gaze, là c'est juste, il a vraiment un gros problème s'il se rend pas compte que les personnages qu'il a écrits sont débiles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Pour moi, c'est tellement caricatural qu'il a forcément conscience de l'énormité de ce qu'il écrit. Parce que les personnages comme le comte ou l'autre là qui dit jamais rien et juste il est comme ça, et il se retrouve avec 50 meufs autour de lui à poil. Je veux dire, s'il a pas conscience que ça c'est genre un cliché, alors juste il faut qu'il aille consulter, tu vois. Genre pour moi, soit il a conscience du fait qu'il écrit un film qui est male gaze comme tu dis, enfin peut-être pas dans ces termes-là, mais moi pour moi il a conscience du fait qu'il écrit une caricature ou un fantasme du rock. On l'a pigé, Lou, et merci pour ton point de vue sur le film. Il est vrai qu'il est très male gaze. Pourtant, c'est un mauvais film. Ouais, non, bien sûr. Si la caméra est un œil, il est important de se demander quel est le genre de cet œil, car... Ouais, exactement, c'est ça. Ah non, mais ça, je pense pas. Non, mais je pense qu'il est d'accord avec ça. Hein. Ah, mais je suis d'accord. C'est tout. Je pense qu'il est au courant. Je suis d'accord, mais c'est une évidence. Mais juste, ce que je dis, c'est que je pense pas... Je pense qu'il y a des très bons... Oh. On ira voir Thomas. Merci pour ce lien. Je pense qu'il y a des... Il y a des films qui ne se rendent pas compte du fait qu'ils sont sexistes. Parce que juste, ils véhiculent des stéréotypes comme ça gratuitement. Et à la limite, c'est des films qui, justement... sont plus dangereux. Non, mais pour moi, c'est des films qui sont beaucoup moins obvious. Là, c'est tellement obvious que les personnages, effectivement... Le mec, il se tape... Enfin, c'est la fête à neuneux sur ce bateau. Mais le film est tellement... il est tellement à fond dans ces stéréotypes-là que pour moi il ne peut être que parodique et représenter un fantasme et non pas une réalité de ce que pense Richard Curtis. J'y crois pas, parce qu'en fait le film est beaucoup trop à fond dans ces trucs-là. Je cherche un exemple de film qui est plus pernicieux dans le sens où il est moins évident. Pour moi justement, il faut pas... Enfin, si le film est tellement évident qu'il est male gaze, c'est qu'il est pas forcément male gaze, c'est qu'il a conscience lui-même d'être dans un cliché. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que Good Morning England a conscience d'être un cliché. Encore une fois, s'il a pas conscience d'être un cliché, alors je serais le premier à aller voir personnellement Richard Curtis pour lui dire écoute mon pote, si t'as pas conscience que ça c'est un cliché, il faut aller consulter. Mais pour moi, c'est tellement évident que c'est un cliché. Un exemple de film qui a moins conscience d'être... Enfin, qui est moins évident que il est toxique et du coup qui est beaucoup plus dangereux. Quoi? Bah je sais pas. Tu me demandes un exemple? Je veux dire, c'est pas ça qui manque. Je cherche un exemple, mais enfin. Transformer. Je déteste ces films. En vrai, bon exemple. Mais les meufs, elles sont tout le temps en talons, alors que le monde il est en train d'être détruit par des robots géants. Genre meuf, mets des petites baskets quoi, pour courir plus vite. C'est un exemple valable. Puis les mecs, ils sont dans des grosses voitures, quoi. Ah bah oui. Ah bah attention, grosse voiture, gros zizi. Hein. Et les meufs, elles sont toujours non, vraiment. en t-shirt. Je vois que... Je perçois les films qui sont... je suis en train de réfléchir, on dirait une connerie. On en reparlera la semaine prochaine. Je vais m'interroger sur qu'est-ce que je pense à ce niveau-là de Licorice Pizza.
Donc j'ai pas Je dire vais aller le voir du coup, comme ça je te ferai un coup. je vais y réfléchir parce que là du coup j'ai un avis sur la question, mais il faut que je réfléchisse un peu à la question avant de dire avant d'avoir un avis un peu plus tranché. D'accord. Mais du coup, je vais pas utiliser ce film en exemple. Mais non, vraiment, ce film-là, je le trouve tellement cliché que je lui ferai pas le procès de véhiculer des trucs. 100% des films de super-héros sont male gaze. Sauf Black Widow. Drops Bound. Oui. Et non, aussi The Eternal, n'était pas male gaze. Je pense que Marvel, en tout cas, évolue beaucoup sur ces questions Mais en fait, depuis juste 2 ans. tout simplement parce qu'en fait, Tout à fait. ils veulent rester dans le politiquement correct, ils veulent continuer à ce qu'il y ait des gens qui viennent au cinéma, et surtout, ils ont mis enfin des meufs réalisatrices. Mais qu'on le veuille ou non, de toute façon. Donc, oui, ça a été vrai, mais depuis 2 ans, c'est moins vrai, je trouve, Landai. Thomas. Même dans les super-héros, et surtout dans les dessins animés, c'est de plus en plus du female gaze pour le coup. Mais par contre. Non, mais de toute façon, c'est intéressant parce que ça passera forcément par la culture mainstream, le fait de développer les trucs féministes. Ça, je sais que ça va faire Je sais que tout le monde. Il y en a qui sont en train de grimper au rideau là. T'as vu le dernier. C'est la vérité. Le dernier gros. Je sais quoi, c'est le JDG qui a pété un câble sur Twitter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a. Parce que ça fait au moins 2 ans que j'ai pas vu un film de super-héros. Juste pour titiller les films. Vous connaissez, hein, vous savez le trigger, hein. Bravo. Non, bah non, Non, mais c'est pas parce que j'aime un truc que je suis pas capable de le critiquer. Si, je pense que. Moi aussi, dès que j'ai dit. On a regardé Good Morning England du coup mardi. On a regardé quoi? On a regardé Good Morning England. Mais oui, mais parce qu'encore une fois. Moi je lui ai dit, oh là là, c'est pas un très bon traitement des meufs. Il était là. Mais parce que, en fait, je trouve ça. Je suis désolé, mais en fait. Non, sur le moment, tu as juste mal pris. Mais oui, mais en fait, je trouve ça juste. Enfin, je trouve que c'est vraiment une simplicité de l'esprit de s'en prendre à ce film qui est évident. Enfin, c'est évident que. Enfin, oui, Good Morning, tu vois. Mais c'est tellement évident que pour moi, genre, c'est juste parodique. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, genre, juste, si tu veux parler de films gaze, alors va chercher des trucs qui sont. Pareil, les films de super-héros, c'est presque cliché de s'en prendre à eux. Surtout que. Pour des raisons de rentabilité, c'est une évidence. Mais pour des raisons. Parce que c'est par là que ça va passer. Mais en attendant, ça fonctionne. Marvel, ils font des gros efforts depuis 2 ans là-dessus. Parce qu'ils savent que c'est. Sinon, ils vont dans le mur, donc ils font des efforts par rapport à ça. Et genre, Disney, ils sont à fond là-dedans. Pour le coup, ils essayent à tout prix de rester dans le politiquement correct. D'où justement ce truc où en fait, par là. Ils vont faire une version, c'est comme La Belle et la Bête, une version film de Blanche-Neige. Et en fait, du coup, ça s'appellera pas Blanche-Neige et les 7 nains. Parce que en fait, Peter Dinklage, celui qui jouait, a dit que c'était. C'était offensant. C'était offensant de dire nain. En 2022. Voilà. De dire et du coup, ce sera Blanche-Neige et des petites créatures magiques. Et du coup. Mais lui, ce qu'il a offensé, c'est le fait qu'on véhicule l'image des nains comme étant des gens qui vivent ensemble dans une mine. Ah, mais oui, mais. Lui, c'est l'image même du nain dans Blanche-Neige et les 7 nains qui l'offense. Ouais, c'est ça, mais franchement, moi je le comprends. Enfin. Si dans un Disney, il y avait que des grandes blondes qui traînaient ensemble et qui minaient dans les trucs, je le comprends. Et c'est vrai que certains, du coup JDG a dit qu'il en avait marre de vivre dans une époque de merde. Moi je pense que si tu veux chercher le male gaze, il faut aller le chercher sur des films justement qui sont plus pernicieux. Je pense que Good Morning England est un mauvais exemple parce qu'il est trop parodique, que les films de super-héros ça a été le cas pendant très longtemps mais que c'est plus un bon exemple parce que juste ils veulent se faire de la thune et que donc ils sont dans l'air du temps. Et que, enfin, on peut leur faire beaucoup de procès mais ils sont... Et vous savez quoi? Dans Côté Court, on essaiera de chercher après le male gaze et de débusquer le male gaze dans tous les films qu'on regarde. Mais non, parce qu'on parle des trucs qu'on aime bien, donc forcément, s'il y a un truc où vraiment ça nous saoule, on va pas en parler, tu vois. Mais non, mais je suis sûr, Gladiator, c'est du male gaze à donf, quoi. Y a pas de... C'est un de mes films préférés. Mais c'est pas ce qui est évident, tu vois, genre c'est un bourrin... Non, c'est pas si évident que ça. Moi, je pense qu'il faut aller le chercher justement dans des films où il est plus pernicieux. Ah bon, voilà. Moi je n'ai plus grand chose à ajouter, j'avoue que là j'ai juste envie d'aller retrouver mon lit. On va arrêter.